pas du tout fils d'entraîneur. J'ai juste mon grand-père qui avait des juments d'obstacles en Bourgogne. Il était médecin et en fait, ils avaient une ferme, un peu de hobby avec des vaches charolaises et quelques juments d'obstacles. Et c'est lui qui m'a emmené aux courses les premières fois. J'ai eu le virus tout de suite, j'étais passionné par l'animal. Et puis, et c'est vrai qu'après d'aller aux courses, c'est un milieu qui m'a vraiment attiré. Euh, et, et depuis toujours, je me suis dit que j'allais travailler dans ce milieu-là en fait. Bah, en fait, quand je faisais mes études à Lyon et dès que j'avais des vacances ou quoi que ce soit, j'allais chez Jean de Balanda qui était l'entraîneur de mon grand-père en obstacle. Et puis Jean m'avait envoyé chez David Powell en Normandie, il était d'après et on fait des petits stages comme ça quand on a des vacances. Et j'étais vraiment passionné, mais ça m'a permis de voir différents métiers dans les courses pour vraiment décider de celui qui me plaisait le plus. Mais j'ai pris mon temps avant de me lancer dans le milieu directement. Donc j'ai fait une fac de droit. Et à la fin de la fac de droit, c'était vraiment. Je me disais au début que comme j'étais pas fils d'eux ou que ça allait être peut-être un peu compliqué, donc je voulais faire avocat spécialisé dans le domaine des courses. Mais en fait, la passion a pris le dessus. Et puis après une maîtrise de droit, je me suis lancé à vraiment me concentrer pour suivre une formation pour finir entraîneur de chevaux de course. J'ai travaillé pas mal pour Goffs France à l'époque avec Eric Hoyot. J'avais fait dans ma maîtrise de droit, j'avais fait un mémoire, c'était au moment du changement de la législation sur les ventes aux enchères publiques avec la perte de monopole pour les commissaires-priseurs. Et donc avec Eric Hoyot, j'avais réussi à manigancer, à faire mon mémoire là-dessus, ce qui m'a permis de travailler avec lui pendant 6 mois sans aller à la fac et valider en plus ma maîtrise, donc c'était parfait. Mais je trouvais que connaissant de mieux en mieux le milieu, j'avais un handicap, c'était de ne pas parler en anglais. Et je voulais absolument voyager et parler l'anglais. Et pile après cette expérience chez Eric Hoyot, on pouvait poser notre candidature sur la création de ce programme qui s'appelait le Darley Flying Start. Et j'ai posé ma candidature et j'ai été pris. Donc ça c'était génial parce que ça m'a permis de voyager et d'apprendre l'anglais. Il y avait déjà une première sélection sur CV et ensuite il y avait un entretien pour être pris ou pas. Et moi mon anglais était vraiment de base. Et je me souviens, j'avais appris des phrases faites par cœur. Donc à l'entretien, j'avais fait style, je parlais couramment anglais, mais pas du tout. Bon, après, quand on m'a posé des questions, ils se sont rendus compte que j'avais un peu bluffé le truc. Mais ils m'ont quand même sélectionné. Et en fait, on était 12 jeunes et j'étais le français de l'équipe. Et ça m'a vraiment mis un énorme pied à l'étrier, ça. Bah, c'est 2 ans et on nous emmène, on a différentes étapes sur les 2 ans et c'est en Irlande, en Angleterre, au Kentucky pendant 6 mois. Ensuite, on va en Australie pendant 6 mois et ensuite Dubaï 4 mois. Et on refinit en Angleterre. Et dans chaque pays, on a des intervenants. Donc on a des cours le matin sur tous les domaines des courses. Mais c'est incroyable parce que c'est les meilleurs dans leur discipline. Donc ça c'est quand même très intéressant. Et l'après-midi, ben, soit vous allez aux courses, soit on a d'autres intervenants ou on aide sur les haras, ou voilà. Et, euh, et on a 2 stages à l'intérieur de ce programme, un aux États-Unis, enfin 3, un aux États-Unis, un en Australie et un quand on rentre en Europe à la fin. Et j'avais fait le premier chez Owen Harty à Los Angeles, tout dans l'entraînement, parce que moi je savais qu'à la fin je voulais être entraîneur. Gay Waterhouse en Australie, et André Fabre après à Chantilly pendant 1 mois et demi. Après, j'ai été embauché par Sheikh Mohamed, et en fait j'étais représentant aux courses pour Darley. En fait, je faisais des rapports sur tous les chevaux à l'entraînement pas Godolphin, mais de Sheikh Mohamed. Il y en avait beaucoup. Et j'allais aux courses l'après-midi. Donc en fait, ça, j'étais pas encore dans l'entraînement, mais j'ai côtoyé tous les entraîneurs du Sheikh. Enfin, j'allais chez les plus grands entraîneurs le matin et l'après-midi, j'allais aux courses en Angleterre ou même en France ou en Allemagne. Et pendant 2 ans, non, j'ai fait ça plus longtemps en fait, peut-être 3 saisons. Mais c'était super parce que j'habitais à Newmarket et puis je me suis fait un énorme carnet d'adresses et puis j'ai appris plein de choses aussi, quoi. On se rend compte qu'en fait tout le monde a une façon différente de faire l'entraînement, qu'il n'y a pas
de solution parfaite, je pense. Et il faut savoir s'adapter à son environnement, ses chevaux. Enfin voilà, on se rend compte qu'il y a des gens qui font plein d'erreurs aussi. Enfin, voilà. C'est pas une science exacte dans l'entraînement, donc on se dit que on a le droit d'y arriver aussi. Donc ça, et puis ça m'a permis de voir plein d'hippodromes, de connaître plein de gens. Voilà, mais il fallait que ça s'arrête parce que je ne pouvais pas. Je voulais quand même devenir mon propre patron à la fin, quoi qu'il arrive. Entre-temps, j'ai été 3 ans assistant chez Alain de Royer-Dupré parce qu'après cette expérience comme racing manager, en fait, j'étais pas assez sur le terrain. Et si je voulais venir m'installer à Chantilly, je savais qu'il y avait quand même une grosse partie de la gestion qui concerne le personnel, donc je voulais apprendre ça. J'étais parti depuis 6 ans à l'étranger, donc je connaissais pas non plus Chantilly. Il fallait que puis être assistant. Et heureusement, Alain de Royer-Dupré m'a donné ma chance, ce qui était bien parce que c'était pas un entraîneur pour Cheikh Mohamed. Donc je changeais un petit peu d'environnement. Donc ça, c'était une très bonne expérience. Et puis, il savait que de toute façon, je voulais m'installer à terme. Donc après 3 années, j'ai franchi le pas. Quand moi, je me suis installé, j'avais un CV quand même assez correct. Moi, j'avais pas 22 ans, donc j'avais pris le temps de vraiment me faire une certaine expérience et j'avais beaucoup, beaucoup de contacts. Donc je m'étais jamais dit que j'aurais des difficultés à rentrer des chevaux, en fait. Et c'est pas facile. Parce que tout le monde vous dit ça va aller, ça va marcher. Si toi tu n'y arrives pas, les autres n'y arriveront pas, enfin, avec le CV que j'avais. Mais de là, effectivement, m'envoyer un cheval, c'était un cap à franchir. Et j'en veux à personne parce que c'est difficile de faire confiance à quelqu'un qui n'a pas du tout d'expérience. Enfin, on peut avoir le meilleur CV du monde, mais on peut être un très mauvais entraîneur. Donc c'est vraiment pas facile, ça coûte cher un cheval à l'entraînement, c'est beaucoup de travail ou de finances d'apporter, et de là donner tout ça à quelqu'un sans expérience concrète, c'est vrai que c'est pas simple. Donc finalement ça s'explique, c'est difficile pour les jeunes de rentrer des chevaux à l'entraînement. Par contre, donc j'ai commencé avec 6 chevaux, j'en ai eu une vingtaine la première année finalement, et puis j'ai eu de la chance, j'ai eu des bons chevaux tout de suite, des bons 2 ans, et là, tout mon carnet d'adresses s'est mis en route et tous les gens pouvaient dire à leurs clients, ben, tiens, il y a un jeune qui s'est installé, qui a l'air de se débrouiller correctement, on peut lui envoyer un cheval, et c'est pour ça que mon effectif a grossi rapidement. Rigueur, abnégation, ça se dit? Oui, rigueur, abnégation et passion. On travaille sur du vivant et en fait oui c'est 365 jours parce que même si on n'est pas présent dans l'écurie, on a quand même beaucoup d'informations qui nous remontent sur l'état des chevaux, le personnel, les soucis quotidiens d'un effectif important comme ça. Donc c'est très difficile de couper. Même si il faut se forcer à partir un petit peu quand même pour prendre des jours, on ne peut pas déconnecter complètement. Moi c'est pas possible en tout cas. Je pense qu'on a quand même beaucoup de pression parce qu'on a envie d'avoir des résultats. C'est un métier de compétition, on a envie d'avoir des résultats pour les propriétaires qui vous font confiance, apporter des bonnes nouvelles, que ça se passe bien, parce que quand on a des bons résultats, tout est plus facile, si vous voulez. Donc on a quand même de la pression parce que on est jugé sur nos résultats, donc vous pouvez être à la mode une année, mais l'année d'après c'est un petit peu plus calme, donc tout de suite les gens ils passent à quelqu'un d'autre. Heureusement maintenant je commence à avoir une clientèle fidèle, très agréable à travailler, qui me font confiance, je fais confiance aussi, donc j'ai moins de turnover dans ma clientèle, ce qui est agréable. Mais c'est vrai que des fois on se rend compte que ça peut aller dans un sens comme dans l'autre très rapidement. Vous pouvez monter très rapidement quand les gens parlent de vous, et si l'année d'après vous n'avez pas des bons chevaux ou que vous êtes un petit peu plus calme, ils changent vite, ils vont chez le voisin qui lui a fait une bonne année. Donc pour ça c'est difficile. Mais en fait, on prend un petit peu de bouteille et on se rend compte qu'il ne faut pas se laisser trop toucher par
par tout ça, par le côté social de ce métier, parce que sinon ça peut vite perturber. La récompense, c'est d'avoir une entreprise saine, qui marche bien, qui fait vivre quand même beaucoup de monde, parce moi je me rends compte qu'il y a beaucoup de familles qui dépendent de moi maintenant, c'est pas rien, on a des responsabilités. Ça me permet moi d'avoir une belle qualité de vie, parce que je fais quand même mon métier, c'est ma passion. C'est toujours ce que j'ai rêvé de faire, donc ça c'est quand même hyper agréable. Donc c'est des satisfactions personnelles, ça me permet d'avoir de pouvoir élever mes filles correctement, je pense. Donc c'est ça la récompense. Et ça, c'est dû au fait qu'on a des bons résultats. Et on fait ce métier-là parce qu'on est compétiteur et on veut gagner les grandes courses. Par contre, on se rend compte que c'est très dur de gagner les groupes 1. On peut gagner des belles courses, mais les groupes 1, elles sont très difficiles. Donc quand ça arrive, c'est vraiment super. Toutes les courses, le travail, il est fait. On a fait notre travail en amont. Donc, bizarrement, le jour des courses, je suis assez serein. J'ai pas de pression particulière parce que moi, j'essaie d'arriver aux courses et de le dire aux propriétaires que tout le travail est fait. Si la course se déroule correctement, la seule excuse qu'il nous faut, c'est de savoir si on est assez bon ou pas assez bon. Si on est battu à la régulière, qu'on n'a pas d'excuses, on n'a pas de regrets à avoir. On a fait notre travail, voilà, le cheval s'est donné au maximum. Donc tout ça, c'est beaucoup de dialogue avec les propriétaires. Et puis, si on raisonne comme ça, on est beaucoup plus serein. Je ne suis pas quelqu'un de très chaud. Donc dans le sens où j'imagine, je rêve pas. Donc je suis plutôt pessimiste et je préfère avoir des bonnes surprises que d'être sûr de gagner et d'avoir toujours des mauvaises surprises. Donc c'est une approche différente. Je pense aussi, ce qui m'a aidé, avec le métier que j'ai fait avant, j'ai été exposé à des grands chevaux, des grands entraîneurs, des grands propriétaires, et j'allais à Royal Ascot tous les ans, j'étais confronté à ces grandes courses. Donc pour moi, c'est des courses comme les autres, en fait, parce que j'y ai été confronté avec une autre étiquette, mais bon, quand on gagne une belle course, en fait, on a un soulagement parce qu'on sait que ça nous pérennise notre activité. Gagner l'arc, je dirais des choses banales, quoi, en fait, mais en fait, c'est plus parce que ça me ferait plaisir parce que c'est des rêves d'enfant, en fait. On pourrait se dire, tiens, on est arrivé à un niveau où on avait envie d'arriver, mais c'est surtout parce que on sait au fond de nous-mêmes que ça assoit notre activité et notre entreprise et que ça peut nous permettre de rentrer des yearlings. Et si vous rentrez des yearlings, vous êtes engagé sur 2 ou 3 ans, donc le business va continuer. J'ai toujours voulu être entraîneur à Chantilly et être compétitif dans les grandes courses. Donc c'est vrai que là, j'y suis arrivé d'un certain côté, mais maintenant, il faut essayer de rester à ce niveau-là, quoi, et trouver les bons chevaux tous les ans. Mais c'est marrant parce que tous les ans, au début d'année, quand j'avais eu Erupt, je ne savais pas au mois de janvier-février que j'avais Erupt dans mes box, il s'est déclaré plus tard. L'année dernière, j'ai eu Batil, mais Batil, elle est arrivée au mois de janvier-février, je ne savais même pas que... Donc c'est vraiment un métier particulier, quoi. Il faut rester serein.